Bonjour Nicolas Barré. Bonjour François. Toute l'Europe cherche la parade face aux conséquences dévastatrices du coronavirus sur l'économie. Oui, tous les pays européens en fait ont compris une chose, c'est qu'il faut d'urgence intervenir pour éviter une cascade de faillites dues à des problèmes de trésorerie. Hier soir, les Européens ont donc décidé de mettre en place un fonds d'investissement de 25 milliards d'euros pour amortir l'impact de la crise en France, en Allemagne, en Italie et ailleurs. Des mesures de report de charges sociales et fiscales et de soutien en liquidité aux PME ont été prises. Certains vont même jusqu'à réclamer des lignes de crédit qui seraient garanties par l'État. Une autre idée avancée par la CPME, qui représente les PME en France, consisterait à reconnaître un état de catastrophe sanitaire, comme l'état de catastrophe naturelle, qui déclenche automatiquement des clauses de report d'échéance. Et ça, c'est pour les mesures d'urgence. Mais est-ce que ça suffira pour éviter la panne économique ? Eh bien non, et c'est là qu'on retrouve les lignes de fracture habituelles au sein de l'Europe. L'Italie vient de prendre des mesures budgétaires, 20 milliards d'euros pour soutenir son économie. La France plaide pour une relance budgétaire plus large, en faisant remarquer que c'est exactement ce que font le Japon, la Chine, les États-Unis. Mais d'autres pays comme l'Allemagne traînent les pieds. Cela dit, ça pourrait rapidement changer. Le principal institut de conjoncture allemand estime que la récession est inévitable là-bas. La pression du patronat allemand en faveur de mesures de relance est forte. L'Europe doit agir vite pour éviter le grand plongeon.